Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, retour au pays de la première vague des militaires des forces armées djiboutiennes de Somalie. Et enfin, dans l'actualité internationale, la justice britannique juge illégal d'expulser des migrants vers le Rwanda. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la lapidation de Satan est la troisième étape du grand pèlerinage qui a rassemblé cette année plus de 2,5 millions de musulmans, dont quelques 1400 pèlerins djiboutiens. Eh bien, après le rite de l'ascension du mont Arafat, les pèlerins djiboutiens regagnent le site religieux Mina, lieu où ont débuté le pèlerinage pour effectuer le rituel de la lapidation de Satan. Sous l'égide du comité djiboutien d'organisation du Hajj, les pèlerins djiboutiens se sont rendus par groupe au Jamrat, lieu qui symbolise le diable. Ont jeté des pierres sur 3 endroits précis qui symbolisent le diable. À l'instar des autres pèlerins venus du monde entier, les pèlerins djiboutiens ont tous effectué le rituel de la lapidation du diable, une activité que les pèlerins effectueront pendant au moins 3 jours. Et bien après le rituel de lapidation, les fidèles se rendront à la Mecque pour réaliser le tawaf, cette fois autour de la Kaaba, et la marche entre les 2 collines, Safa et Marwa. Retour à Djibouti, où je vous le disais dans le titre, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, et le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim, étaient tous les deux au pèlerinage, au premier loge hier pour accueillir la première vague des militaires de l'armée djiboutienne qui sont rentrés définitivement de leur mission en Somalie sous la bannière de l'ATMIS. Ce retour de mission intervient dans le cadre de la résolution 2670 des Nations Unies qui ont la réduction des effectifs des pays contributeurs des troupes de la mission ATMIS. Dans ce contexte, l'armée djiboutienne retire plus de 150 de ses personnels de la mission dans un premier temps, sachant que cette même résolution comprend dans une deuxième et troisième phase le retrait complet des forces de l'ATMIS et donc la fin de ces opérations de rétablissement de la paix en Somalie pour tous les pays contributeurs des troupes. À leur arrivée, les ateliers de contrôle médical et administratif étaient déjà en place pour la réception de cette première vague. Cet atelier resteront disponibles aux hangars sud de l'armée de l'air jusqu'à l'arrivée de 3 autres vagues prévues pour aujourd'hui. abaabulihii guushiyo ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuhuma seexdeen adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gab
Eh bien, dans son discours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a souhaité la bienvenue à nos vaillants soldats qui sont rentrés définitivement de leur mission en Somalie sous la bannière de l'ATMIS. Écoutons-le. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, a souhaité la bienvenue à nos vaillants soldats et les a félicités sur les tâches difficiles qu'ils ont accomplies durant ces 2 ans et demi. Pour la mission de maintien de paix en Somalie, le général a aussi encouragé les soldats d'appliquer les bonnes connaissances qu'ils ont acquises durant leur séjour en Somalie, sous la bannière de l'ATMIS, mais aussi de sauvegarder avec abnégation la paix et l'unité tout en contribuant indéniablement au développement économique et social de notre cher pays. C'est avec les honneurs et un cérémonial militaire élogieux que cette première vague regagne le pays, après 2 ans et demi d'absence. À cette occasion, une cérémonie à l'auteur de leurs prestations en Somalie a été organisée pour remercier ces vaillants militaires pour leur contribution et leur sacrifice durant cette opération. Rappelons que le groupe folklorique Harbi de l'armée djiboutienne était en tête pour l'animation des festivités de cette journée. Autre actualité dans ce 22h, régional à présent,
où la cérémonie du 46e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance nationale a été également célébrée mardi dernier à Beledweyne, secteur Hiran, en Somalie. Celle-ci a été présidée par le commandant du secteur 4, le colonel Hassan Jama Farah, qui a passé en revue les troupes djiboutiennes en compagnie du lieutenant-colonel Ahmed Mohamed, du commandant du bataillon Hill. Cette célébration du 46e anniversaire a été marquée par la participation d'un détachement de nos frères d'armes somaliens, en l'occurrence les troupes des forces spéciales, les Gorgor, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires de l'État régional Hir el-Shebele. Dans la continuité, la revue des troupes a laissé place au traditionnel défilé à pied et au défilé motorisé réalisé par nos militaires en mission en Somalie au moyen de leurs véhicules militaires. ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ma og tahay Et bien, suite au défilé, les gerbes symboliques ont été déposées à l'endroit du monument dédié à nos martyrs tombés au champ d'honneur. Un moment triste en souvenir où les invocations et les prières ont pu être récitées à la mémoire de nos valeureux guerriers. Par la suite, ces moments de tristesse a laissé place aux festivités diverses telles que les chants, danses folkloriques et récitations des poèmes commémoratifs de la lutte pour l'indépendance nationale. واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد والنهدان اهل خير من اهله وادخلهم من الجنه واعده من عذاب القبر اللهم من احييته منا فحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفاه. De leur côté, les autorités civiles et militaires somaliens qui ont participé à cette cérémonie ont indiqué que c'est un jour mémorable à plus d'un titre car elle constitue le jour où la République de Djibouti a accédé à son indépendance et à sa liberté. Nous sommes rassemblés pour la célébration du 46e anniversaire de la fête nationale du 27 juin. Il faut souligner l'aide et l'assistance des pays frères comme la République de Djibouti qui n'a ménagé aucun effort en Somalie en lui mettant à sa disposition toutes les ressources et l'assistance militaire à nos valeureux combattants. En effet, ceci témoigne des liens fraternels qui unissent les deux pays, a-t-il rappelé. Et en ce jour mémorable, a-t-il rappelé, j'adresse mes salutations les plus chaleureuses au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et j'adresse aussi mes vives félicitations au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim,
Je partage également cette fête avec nos camarades, nos amis et nos frères de l'armée djiboutienne présents à Beledweyne, Hiran en Somalie, avec qui nous combattons tous les jours. Eh bien, le commandant du secteur 4 a rappelé que c'est un jour où nous faisons et formulons nos prières et nos duas et à nos martyrs tombés au champ d'honneur pour que les générations d'après vivent dans la dignité, la liberté et le développement économique. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici à Beledweyne pour la célébration de notre fête nationale du 27 juin 2023. C'est un jour mémorable à plus d'un titre, car il constitue le jour où notre cher pays, notre terre, a accédé à notre indépendance et à notre liberté. C'est un jour où nous faisons et formulons nos prières et nos duas à nos martyrs tombés au champ d'honneur pour que les générations d'après vivent dans la dignité, la liberté et le développement économique et social. Il faut souligner l'aide et l'assistance des pays frères comme la Somalie, qui n'a ménagé aucun effort pour que le peuple djiboutien accède à son indépendance grâce à ses appuis politique dans les instances internationales, mais également en lui mettant à sa disposition toutes les ressources financières, sans oublier l'assistance militaire à nos valeureux combattants. En effet, ceci témoigne le lien fraternel qui unit les deux pays et les deux peuples. En ce jour mémorable, j'adresse mes salutations les plus chaleureuses au président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et à son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haït, aux membres du gouvernement et à l'Assemblée nationale. J'adresse nos vives salutations à notre chef d'état-major général de notre armée, le général de corps d'armée, le général Zekriya Cheikh Ibrahim Bor, et à ses adjoints. Je partage également notre fête avec nos camarades de l'armée fédérale somalienne présents à Beledweyne, à Hiran, avec qui nous combattons tous les jours. Enfin, j'adresse nos salutations et félicitations à l'ensemble de la population djiboutienne et en particulier les familles militaires partout où elles se trouvent sur le territoire national. Retour à Djibouti, où la sous-préfecture du Demerjog a fêté le 46e anniversaire de l'indépendance de Djibouti dans une grande ambiance patriotique avec la participation de la population de Demerjog de ces localités avoisinantes. Les artistes nationaux ont animé la soirée avec des chansons patriotiques et festives et l'ambiance était joyeuse toute la soirée. Des récompenses ont été remises aux vainqueurs du tournoi de football dans le cadre du 46e anniversaire. Et enfin, à minuit, les militaires ont hissé le drapeau national. Je tiens à rendre hommage à notre vaillant peuple ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement de la République de Djibouti, dans sa conquête commune de l'unité nationale et de la paix et de la prospérité. Nous saluons le mémoire des disparus et des martyrs et des héros nationaux tombés sur le champ d'honneur pour défendre la patrie. La République de Djibouti est fière de fêter son indépendance tout en étant une nation carrefour et une terre de paix, de sécurité et de rencontres et d'échanges. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, vive le peuple djiboutien. Direction le sud du pays où une soirée culturelle en l'honneur de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance nationale a eu lieu à la localité de Daasbio, dans la région d'Ali Sabieh. Dans cette plateforme
d'intégration sociale après la lecture du Saint-Coran qui a suscité un moment de recueillement, arrêtant-il l'hymne national dans un air de solennité empreint de ferveur patriotique. Cet événement s'est déroulé en présence d'un représentant de la préfecture, Hassan Moussa, du vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, des notables et des personnes influentes de la localité de Daasbio. À cette occasion, le vice-président du conseil régional s'est félicité de l'organisation de ces activités en l'honneur de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance. On reste toujours dans la semaine nationale de l'indépendance, direction l'Europe, où les Djiboutiens de Belgique ont célébré à Bruxelles le 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays en grande pompe. Les Djiboutiens du Benelux ont répondu en masse en honorant de leur présence au lieu de la célébration du 46e anniversaire de la République de Djibouti. L'ambassadeur Aden Mohamed Leita a ouvert le bal et c'est dans un climat de fraternel et patriotique que la diaspora djiboutienne du Benelux a célébré ce 46e anniversaire de notre drapeau avec deux célèbres chanteurs, en la personne d'Awa Laden et de Mme Fafi Haroun. Rappelons que les deux vice-présidents de l'Assemblée nationale djiboutienne, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs, qui s'est trouvé à Bruxelles pour participer à l'Assemblée parlementaire paritaire de l'ACP avec sa collègue Ouma Mohamed Hamid, ont participé à l'événement. L'ambassadeur Aden a rappelé à la diaspora plutôt à l'unité et à se rassembler tous sous la bannière du drapeau et à ne pas céder à l'obscurantisme et au communautarisme en martelant le slogan « Non au tribalisme » repris en chœur par la diaspora djiboutienne. Et bien, dans son intervention, l'ambassadeur Aden Mohamed Leita a profité de l'occasion pour transmettre le vœu de bonne fête au président de la République et à l'ensemble du gouvernement et au peuple djiboutien. Écoutons-le. C'est avec une grande joie pleine et entière que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de notre fête nationale. En cette journée spéciale d'emblée, mes vœux vont à l'endroit du président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, sa famille, au Premier ministre, aux membres du gouvernement. Cette journée revêt une signification particulière pour nous tous, car il nous rappelle les sacrifices et la bravure consentis par nos martyrs pour donner naissance à notre souveraineté nationale. Leur dévouement et leur courage sont un héritage qui continuera à inspirer les générations futures. Je profite également de ce moment pour exprimer toute ma gratitude envers nos sponsors, sans lesquels cette célébration n'aurait été possible. Mes remerciements vont d'une part vers Global Diaspora pour tous les efforts fournis à la réussite de cette journée en collaboration avec l'ambassade. Chers frères et sœurs
Ce combat est celui de tous les jours et nous devons nous mobiliser tous ensemble pour ne pas léguer cette maladie à nos enfants en leur transmettant ce clivage ethnique. Non au tribalisme, non au tribalisme, non au tribalisme. Chers compatriotes, pour conclure, je vous réitère mes vœux les plus chaleureux en cette fête nationale. Puissent ces festivités renforcer notre attachement à nos racines, notre fierté d'appartenir à notre nation et notre détermination à contribuer à son développement et à son rayonnement, car chacun de vous est un ambassadeur pour faire briller l'image de notre cher pays. Vive la diaspora djiboutienne! Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec l'Église protestante évangélique de Djibouti, ont organisé une cérémonie de remise des certificats aux filles et femmes handicapées formées au métier des coupes et coutures dans le centre de formation. C'est une formation qui a duré plus de 8 mois en coupe et couture au profit des dizaines de bénéficiaires. Cette cérémonie a vu la participation du directeur général par intérim de la NPH, Mahad Ibrahim, de la directrice de l'insertion sociale, Mme Choukri Hachi, du directeur du centre de formation Pasteur Pierre, la représentante du McDonald's, de Mme Khadra Hussein, la représentante de l'UNICEF, la représentante du PNUD, le représentant du ministère des Affaires sociales et les personnels de l'agence de la NPH. Cette formation avait pour but de former des dizaines de filles et femmes handicapées pour promouvoir l'autonomisation de la femme handicapée. Et en fin de formation, les jeunes et filles femmes handicapées ont bénéficié des certificats et des kits, à savoir des machines à coudre. D'ouvrir l'accès à la formation professionnelle à celles et ceux qui croient en leur capacité de réussite lorsque les moyens sont mis à leur disposition. C'est le cas de ces heureuses dames qui ont l'honneur aujourd'hui de recevoir leur certificat. Et tout à l'heure, nous pourrions visiter une exposition vente des produits qu'elles ont réalisés tout au long de cette année. Voici les propos du directeur général par intérim de la NPH, Mahad Ibrahim, lors de la cérémonie de remise des certificats aux filles et femmes handicapées. Un levier d'action des connaissances et des compétences requises dans le métier spécifique ont plus largement sur le marché du travail ont été également donnés comme des connaissances qui ont été acquises par nos jeunes filles et femmes porteurs de handicap pour pouvoir bien sûr s'insérer dans le marché du travail. Il me choisit également l'honneur de adresser mes sincères remerciements à l'Assemblée pour honorer les efforts fournis par ces filles et femmes handicapées, mais également à leurs formatrices qui, sans relâche, durant tous ces mois, a bien sûr donné de son temps, mais également de son expertise pour pouvoir bien sûr disposer des filles et femmes qui ont acquis les compétences nécessaires pour pouvoir bien sûr maîtriser les techniques et l'art de la coupe et des coutures. Je voudrais également m'adresser aux lauréats de cette formation. Je me souviens qu'il était difficile lors de la sélection de pouvoir bien sûr pouvoir poursuivre cette formation du fait bien sûr non seulement des pesanteurs culturels qu'il y a, mais également du fait des difficultés socio-économiques qui existent dans notre pays. Et si au jour d'aujourd'hui nous avons presque 100% de réussite sur cette formation. Autre actualité dans ce 22h, c'est dans le domaine sportif où la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Mme Khadija Ibrahim, a donné le coup d'envoi du tournoi de golf au club de Douda. Plusieurs jeunes golfeurs se sont affrontés dans un esprit de fair play et convivial pour tenter de se qualifier pour la phase suivante. Cette initiative vise à promouvoir ce sport méconnu encore des Djiboutiens et à encourager les jeunes à découvrir une nouvelle discipline.
Hommes et femmes ont participé à ce tournoi qui s'annonce déjà mémorable. Le golf est un sport encore peu connu dans le pays, mais qui connaît une certaine popularité à l'étranger. Ce tournoi est donc l'occasion pour les jeunes Djiboutiens de découvrir une nouvelle passion et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. La secrétaire générale a encouragé les participants à continuer à s'entraîner et à se perfectionner pour devenir des futurs champions. Ce tournoi de golf, qui a été organisé dans le cadre de la stratégie de développement du sport à Djibouti, est un exemple concret des efforts déployés par le secrétariat d'État chargé des sports pour promouvoir le sport dans le pays. Ce genre d'initiative ne manquera pas d'encourager les jeunes à pratiquer une activité physique et à améliorer leur santé et leur bien-être. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, la justice britannique a déclaré illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, faute de garantir pour leur sécurité aux grandes dames du gouvernement qui a annoncé vouloir saisir la Cour suprême. Eh bien, la Cour d'appel a estimé que le Rwanda ne peut en état cas l'État être considéré comme un État tiers sûr, car il existe un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées dans leur pays d'origine où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains. Toute expulsion vers le Rwanda constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à moins que jusqu'à là qu'il est déficient, c'est son processus d'asile soit corrigé et d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda serait illégal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bon week-end à vous et bonne fête.